afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Et particulièrement, certains parents s'immiscient au Exode 22. Exode 22. Certains parents s'immiscient tellement dans la gestion de foyer de leurs enfants, alléluia, qui sont adultes, qui sont à même de pouvoir régler des problèmes qui les rencontrent ou qu'ils rencontrent. Mais ils s'immiscient tellement et peuvent devenir une pierre d'achoppement. Mais vous devez avoir la sagesse pour pouvoir gérer ce désaspect. Surtout l'aspect où les parents s'immiscient. Il faut avoir beaucoup de sagesse. Il y a une sœur qui l'a évoqué tout à l'heure. On va voir comment est-ce qu'on peut y réfléchir et comment est-ce qu'on peut traiter de problèmes. Amen. Amen. Comment réagir? Je voudrais qu'on tire la sagesse. Comment réagir lorsque la femme est en face d'une famille qui est en train de le marteler, qui est en train de les bousculer parce qu'elle ne porte pas d'enfant? Et je pense que la sagesse voudrait, première sagesse, qu'il faut prier. Il faut demander la prière. Il faut demander que Dieu soutienne ton cœur. Parce que cela peut prendre des situations démesurées. Et qu'au niveau, il y a normal. Alléluia. Surtout si la femme est en face et avec un homme qui n'est pas en mesure de parler avec sa famille pour leur demander de pouvoir arrêter un certain nombre de provocations. Amen. Il y a certains hommes qui ont assez de personnalité qui peuvent approcher. Et je pense que dans ce genre de cas, si vous êtes mari, écoutez, approchez votre famille. Approchez votre famille et parlez-leur avec amour. Parlez-leur avec une certaine autorité. Une certaine autorité. Que s'il y a un problème dans un foyer, cela doit être traité pas de cette façon. Vous avez besoin d'un soutien et non vous avez besoin d'une bataille. Alléluia. Il y a une situation qui est arrivée et vous avez besoin d'un soutien, vous n'avez pas besoin d'une bataille. Et parfois, met la famille en évidence. Qu'est-ce qui vous dit? Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on ne porte pas encore d'enfants? Mettez la famille parfois en évidence, sans pour autant dire que c'est vous les problèmes non plus. Alléluia. Mais leur faire réfléchir qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le foyer. Ce n'est pas forcément cela. Dieu est le maître pour donner des enfants. Moi, je connais beaucoup de couples qui, avant d'avoir des enfants, n'avaient aucun problème, mais n'avaient pas d'enfants. Dieu sait ce qu'il poursuit. Certaines personnes ne peuvent pas porter des enfants ou bien ne portent pas des enfants parce que ce sont des batailles. Certaines personnes ne portent pas des enfants parce que c'est des sacrifices. Que le monde de ténèbres, au travers de certaines personnes, alléluia, alléluia, sont en train, allez, on va dire, ont pu arriver à arracher quelque chose ou empêcher la survenance de la fécondité au niveau élevé. Ben donc, il faut avoir suffisamment d'éléments. Si l'un de conjoints, particulièrement le mari, est assez futé, assez fort, assez d'autorité, peut parler à sa famille de manière à ce qu'on ne maltraite pas son épouse et quelconque. Et de même, si vous êtes mari, ne répudiez pas votre femme, vous n'allez pas trouver d'autres femmes parce qu'il y a un problème d'enfant. Non. Prenez votre mal en patience. Cherchez Dieu ensemble avec la femme. Priez Dieu. Cherchez Dieu. Mettez votre vie en ordre. Bien aimé dans le Seigneur, s'il vous faut confesser un certain nombre de choses, confessez. S'il vous faut approcher les enfants, approchez. Mais cherchez Dieu, parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Nous voyons dans la Bible, Anne a été rendue stérile par Dieu. Toute stérilité n'est pas forcément la faute de quelqu'un. Et ce n'est pas forcément la faute de la femme. La femme peut être innocente. La femme peut ne pas comprendre pourquoi elle subit cette réalité. Elle a besoin d'un soutien. Cherchez Dieu ensemble et portez le soutien. Et si c'est un membre de votre famille, c'est votre belle-sœur, soutenez-la. Ne faites partie pas de cette catégorie de belles familles où vous aussi, jeunes aujourd'hui, vous serez en train de pointer l'autre du doigt. Femme aussi, vous serez en train de dire non, non, non. Même si vous la trouvez méchante, même si vous la trouvez comme ça, ayez toujours une façon de faire suivant la pensée de l'Éternel. Alléluia. Et je parlais de la femme, il faut développer un cœur. Il faut demander la paix du Seigneur. Il faut demander que Dieu te soutienne. Il faut prier Dieu. Il faut implorer la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce. L'une des choses que je disais, pourquoi est-ce que les gens échouent dans le mariage? Lorsqu'on a parlé sur le choix du conjoint, c'est parce qu'ils ne se préparent pas au futur. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont célibataires. Priez pour votre futur. Priez pour votre maternité. Vous n'avez pas de pression pour avoir des enfants, mais priez que Dieu organise les choses. Quand vous serez dans votre mariage, que vous obtenez les enfants plus tôt. C'est une grâce d'entendre ces choses avant.
Mais parce que d'autres en souffrent aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas vécu la vie de tout le monde, mais curieusement, ils ne portent pas d'enfants. Ce n'est pas un péché, mais il faut prier pour eux, pour que Dieu les soutienne. Amen. Amen. Il n'est pas question que vous êtes acculés, on vous insulte parce que vous ne portez pas d'enfants et que vous vous levez en train de vous battre. Vous savez, dans la plupart des cas, gardez silence. Dans la plupart des cas, priez le Seigneur. Demandez simplement à Dieu de confondre ceux qui pensent que vous êtes incapable de porter des enfants. Alléluia. La Bible dit que dans sa maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et si vous êtes dans cette situation-là, que vous n'avez pas d'enfants, et si vous appartenez au Seigneur, sachez que Dieu va vous donner les enfants. Sachez que Dieu a prévu les enfants pour vous. Et rien ne lui est impossible. S'il y a des choses qui sont difficiles pour des hommes, chez Dieu, il n'y a rien qui lui soit impossible et qui lui soit difficile. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever notre main droite et prier pour des femmes qui attendent des enfants? Prier pour ces couples qui ont besoin des enfants. Est-ce qu'on peut demander la faveur de Dieu pour toutes ces familles-là? Est-ce que tu peux lever ta voix quelques minutes prier? Seigneur, nous prions pour les femmes qui nous entendent, pour les femmes de cette église, pour les femmes ou les couples autour de nous qui n'ont pas encore d'enfants et qui souffrent l'injustice, qui souffrent des insultes, qui souffrent des situations compliquées et dans le monde se moque d'eux et qui sont acculés, leur foyer prêt à éclater parce qu'ils ne portent pas d'enfants. Nous prions que tu fasses grâce, que tu les aides à concevoir, que tu les soutiennes alors qu'ils se sont mariés régulièrement à porter des enfants. Tu es capable de le faire, Seigneur. Nous prions par les miracles du Saint-Esprit. Nous prions à cause de l'œuvre de la croix. Nous prions à cause de ta parole. Nous prions à cause de promesses que tu nous as faites à la Bible, que tu accordes à ces couples, à ces foyers, à ces femmes, des enfants, comme tu l'as promis. Pour chez toi, dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il n'y aura donc non plus ni homme stérile, ni homme qui avorte. Parce que la science nous prouve, même des hommes sont stériles parfois. Seigneur, fais un miracle. Accomplis des miracles et donne des enfants afin que ton peuple ne soit pas dans la confusion. Lorsque tu nous donneras des enfants dans cette église, nous te bénirons. Lorsque tu donneras des enfants à quiconque nous suit, qui nous suit en ligne, partout où il se trouve, même si on ne les connaît pas, l'honneur te reviendra, la gloire te sera rendue. Père, nous te prions de le faire, nous te prions de l'accomplir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un donne un glorieux Amen. Si tu crois que le Seigneur exauce ta prière, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que Dieu exauce nos prières. Alléluia. Alléluia. Il y a l'autre tension dans la famille qui est issue, notamment, il y a une sœur qui a parlé que lorsque la belle famille ou l'un des aînés, ça peut être un des aînés du mari, ça peut être les parents aussi, alléluia, qui quasiment gèrent votre famille. Et souvent dans les cas où vous habitez ensemble avec avec le parent de l'un de conjoints ou les parents surtout du mari. Alléluia. Et même moi je rencontrais des hommes aussi qui vivent avec la belle-mère qui commence à gérer la maison, qui impose même les règles au niveau de l'homme. Alléluia. Et j'en connais quelque chose. Bien aimé, l'une des choses les plus importantes qu'il faut faire lorsque vous vous mariez, c'est de vous battre que vos parents habitent chez eux. Oh, donnez-moi la main bien. S'il peut venir vous aider, qu'il vienne vous aider. Parce que cela est conforme à la Bible. La Bible dit l'homme quittera son père et quoi? Et sa mère. Dieu parle de quitter. Dieu ne parle pas de quitter pour que vous le preniez et que vous revenez ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si Dieu lui-même dit quittera son père, sa mère, mais pendant que vous êtes en train de quitter, vous-même, vous revenez dans l'équité que Dieu a demandé pour revenir ensemble, c'est un problème. Papa et maman constituent un foyer et vous en donnez naissance, homme ou femme, c'est une très bonne chose. Alléluia. Vous partez chez vous, vous vous mariez, vous constituez également un foyer. Et chaque personne, papa et maman, foyer, vous aussi, toi et ton épouse ou ton épouse et toi, vous constituez également un foyer. Et chacun de vous, dans son foyer, doit devoir gérer son foyer. Donnez-moi un glorieux amen. Donnez-moi un glorieux amen. Il peut y avoir des circonstances qui peuvent faire que, bon, papa doit venir, maman, mais bien dans le Seigneur, de grâce, je vous prie, battez-vous autant qu'il est possible qu'il n'en soit pas ainsi. Battez-vous autant qu'il est possible. Si vous habitez dans la belle famille et que c'est chez eux que vous habitez, battez-vous s'il est possible d'aller chez vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas avec haine, pas avec colère. Battez-vous. Vous allez mieux émerger. Vous allez gérer bien votre maison. Alléluia.
Et si l'autre a l'habitude de venir, il aura du mal à avoir l'ascendance tout le temps. Il peut venir quelquefois imposer son règlement, imposer ses règles. Bon, par respect, vous allez vous taire, vous les laissez faire. Alléluia. Mais il partira. Du coup, vous aurez encore une longueur d'avance. Et un autre élément que je conseille aux gens aussi, partez loin. Si ils habitent à Limité, vous habitez aussi autour de vous à Limité, allez même à Cité Verte. Donnez-moi un ami bien. Ah, ça fait partie de la sagesse, hein? Alléluia. Ça fait partie de la sagesse, ça va vous éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. En vous regardant de loin, il y aura moins de problèmes et vous saurez vous gérer. Parfois c'est difficile, parfois c'est un prix à payer, oui. C'est un prix à payer. Mais si vous avez une famille qui est bien, une belle famille qui est bien, vous pouvez habiter à côté l'un de l'autre, il n'y a aucun problème. Gloire à Dieu. Mais si vous sentez qu'il y a des problèmes, ce n'est pas l'évangile, c'est un conseil. La Bible n'a pas écrit ce que je dis. Alléluia. Je donne un conseil pratique dans la gestion de ce genre de problème. Alléluia. Si cela est possible, éloignez-vous un peu. Ne soyez pas à côté, vous habitez, l'autre habite à Yolo, Capé, là vous habitez à Yolo Sud. Non, éloignez-vous. Quittez Yolo Capé, là, allez à Kintambo. Ça va déranger un tout petit peu parfois dans votre budget pour certaines choses que vous êtes habitué à faire dans un coin donné, ben supportez. Ça va vous aider à maintenir un certain cap. Et d'ailleurs, moi je conseille ça aux gens. Tu te maries, mais tu es à côté d'une belle famille, ils sont nombreux. Ah papa, tu auras des problèmes de calcul. Hein? Essaye de t'éloigner un peu. Ce n'est pas un péché, hein? C'est de la sagesse. En étant assez distant, vous aurez moins de problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme j'avais dit que si vous habitez ensemble et que vous êtes chez eux, battez-vous, que Dieu vous donne de moyens, allez trouver, même un studio, allez trouver. Ça va vous aider à commencer à gérer votre famille. Parce que si vous êtes ensemble, vous ne devez pas manquer du respect aux parents. En aucun moment. Vous ne devez pas échanger des paroles dures avec les parents. Vous devez rester enfant, rester poli. Évitez que des paroles de malédiction sortent. Et beaucoup de foyers peuvent se disloquer parce que l'un des conjoints estime que tu as manqué du respect à ses parents. L'amour d'un couple peut se dilater, peut connaître des graves fissures parce que l'un des conjoints estime que tu ne donnes pas du respect à l'un de ses parents. Voyez-vous? Donc ça demande, c'est assez délicat. Il faut user de beaucoup de maturité et éviter d'être en affront avec les beaux-parents de l'homme ou de la femme. Éviter d'être en affront avec les aînés de l'un des conjoints. Amen. Amen. En même temps, si vous êtes conjoint, l'homme ou la femme, évitez que ceux qui sont en dessous de vous ne manquent du respect à votre conjoint. Évitez cela. Imposez-vous. Donnez de l'ordre, mais en étant sage pour ne pas créer la dislocation. Parce que si vous êtes trop dur en allant dans certains mots, dans certaines paroles, ils peuvent vous mettre loin. On est dans la quarantaine. Ils vous mettent en quarantaine et vous commencez à éviter chacun pour soi, Dieu pour tous. Et c'est déjà une dislocation qui commence dans la famille et une division. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a évoqué un autre thème en parlant d'un cas où la belle famille n'était pas d'accord que l'homme épouse une femme X. Bien dans le Seigneur, j'ai toujours conseillé aux personnes, aux frères et sœurs, lorsque vous faites un choix pour vous marier, la sagesse voudrait que lorsque vous rencontrez de la résistance, ne courez pas vite. Même si vous avez la conviction que c'est Dieu qui a choisi pour vous la femme ou l'époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne courez pas vite, prenez le temps de prier. Priez que Dieu convainc l'un des parents pour qu'il accepte, convainc les parents, la belle famille, qu'ils acceptent, que ce soit quand même un accord. Priez, prenez le temps, ne courez pas vite en vous foutant de leur position. Priez, prenez le temps de prier. Parce que le fait d'entrer en affront déjà lors de la constitution de votre mariage est un déclenchement d'une bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait d'entrer en affront, puisqu'ils ne veulent pas, toi tu les pousses des fois, de gré ou de force, ça veut dire qu'au quotidien, n'a pas parents, tu n'as belle famille, non. Non, c'est bien, le fait que tu as et côté. Donc, au tiers, on t'aime beaucoup considérer. Surtout si ce sont des parents, des aînés pour toi. Il faut éviter ça. Quand ça arrive, je ne t'ai pas dit de refuser, de répudier, d'arrêter avec l'autre. Mais si tu es convaincu que c'est Dieu qui est d'accord dans votre choix, prends le temps de prier. Allez prier. La Bible dit que le Seigneur est le Père de tous les esprits. Il incline même le cœur du roi à la direction qu'il veut. Alléluia.
Même celui qui est sorcier, lorsque vous priez, Dieu peut le convaincre jusqu'à ce qu'il accepte. Jusqu'à ce qu'il accepte. Moi, je connais un monsieur qui devait se marier avec une femme, mais la femme n'était pas de leur tribu. Alors, il a rencontré une véritable résistance. Mais avec le temps, il continue à prier. Il continue à prier que le Seigneur l'assiste pour que le parent accepte. Les parents avaient déjà prévu une autre femme pour lui. Et vous savez, avec le temps, avec la prière, le papa, particulièrement qui avait des problèmes, a fini par accepter. Et quand il a accepté le mariage s'est opéré sans problème. Il y avait un moment donné où les deux couples devaient aller passer un temps où la femme devait faire un mouvement encore pendant un temps avant de le prendre. Parce que papa exigeait qu'on prenne la femme dès qu'on l'épouse, alléluia, on devait prendre la femme et l'amener chez eux. Mais les frères n'étaient pas d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, Dieu l'a demandé de la sagesse. Dieu l'a conduit à aller toucher les grands frères de son père, qui n'étaient pas forcément païens. Dieu dit, mais regarde ce que papa dit. Moi j'attends ici, moi j'attends. Il allait dire au papa, il allait convaincre le papa, il allait dire, mais ce que tu fais n'est pas correct. C'est lui qui va épouser. S'il aime sa femme et qu'il est d'accord que sa femme attende, pourquoi ça te dérange? Oh non, mais on ne sait jamais, peut avoir un petit copain. Il dit, même s'il a un petit copain, s'il veut tricher, même dans le mariage, il va tricher. Et finalement, les choses se sont déroulées comme cela. Le père de ce monsieur a finalement laissé que les choses se déroulent. L'homme a épousé la femme et a attendu la bénédiction nuptiale comme il voulait, contrairement à la coutume de leur famille qui était guidée, dirigée par son père. Est-ce que je parle de quelqu'un? Il a pris son temps, il n'est pas allé en affront. Lorsque vous partez en affront déjà pour le mariage, vous créez de véritables batailles de le départ. Et vous devez être fort d'assumer plus tard. Et quelqu'un a dit ici tout à l'heure aussi, et à la suite du temps, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la famille a lâché leur frère. Et il y a Bango Boutou, il y a Bango Mo Itali Bangote. Ils observaient de loin, ils n'intervenaient pas. Donc ça veut dire que c'est déjà une division prononcée, proclamée. Il y a des parents qui sont durs. Hein? C'est un parent, quand tu fais ça, ça veut dire que tu n'es plus son enfant. Tu restes son enfant biologique, mais pour lui, tu ne comptes plus, tu l'as désobéi. Et la désobéissance est permanente parce que au bali mosiwana, au bali mobaliwana. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela est très important de considérer ces choses en matière de choix. Amen. Amen. Bref, plusieurs raisons peuvent faire qu'il y ait des problèmes. L'autre raison qui fait des problèmes dans la belle famille, c'est que l'homme a habitué la belle famille, ou la femme a habitué la belle famille à un certain nombre, enfin, a habitué sa famille qui devient une belle famille de l'autre à un certain nombre de choses. Alléluia. Prenons le cas. Prenons le cas. Tu as habitué ta famille, tu es chez toi bien entendu, mais tu as habitué à ta famille que par semaine tu leur rends visite 5 fois. Bien que tu sois chez toi. Or, je te prépare au mariage. Quand tu te prépares au mariage, ça ne sera plus possible que tu leur rendes visite 5 fois. Oui ou non? Oui ou non? Et si tu ne règles pas ça plus tôt, ça veut dire que l'épouse ou l'époux qui va venir en mariage deviendra un problème. Pourquoi? Dès que tu ne peux plus aller, parce que tu pars au travail, tu te bats, tu as peut-être l'église aussi, tu viens. Alléluia. Mais le temps que tu avais pour aller en famille, c'était des temps libres. Mais maintenant que tu es marié, tu n'as plus de temps libre. Tu dois t'occuper de ta famille, de ton conjoint, épouse ou époux. Oui ou non? Oui ou non? Et si tu n'as pas la sagesse, mon ami, et tu continues à faire comme ça, juste avant la veille de votre mariage, quand vous allez vous marier, tu vas créer à la personne que tu as épousée là des problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne pourras plus aller chaque jour chez les parents. Tu ne pourras plus aller 5 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Il y a certaines habitudes que tu sais que si je me marie, je ne pourrai plus continuer à le faire. Il faut déjà commencer à arrêter quand tu entres dans les fiançailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On te paye $600, mais chaque mois tu envoies à ta famille $200. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu te marieras, tu ne seras plus en mesure d'envoyer $200. Mais tu vas exposer cette fille ou cet homme quand il vient si tu ne règles pas ça plus tôt. Vaut mieux couper l'habitude de $200 chaque mois, de commencer à donner quelque chose de symbolique, de temps en temps suppléer quand il y a des besoins. Alléluia. En ce moment-là, quand tu vas épouser quelqu'un, il n'y aura pas de problème. Je suis en train de parler de créer des habitudes. Si tu as créé l'habitude de donner chaque mois, c'est 500. Je n'ai pas dit n'aidez pas vos familles. Oh, pasteur a dit non, je n'ai pas dit ça. Aidez vos familles, soutenez vos familles autant qu'il est possible. Et s'il est possible, faites en sorte que vos familles deviennent indépendantes sur le plan financier. Amen. Amen.
Tu donnes chaque fois $100, $200. Il y a la possibilité que tu donnes à la famille $1000 qui commence une affaire. À celui qui gère bien, donne $1000. Comme ça, ils s'occuperont d'un certain nombre de choses et toi, tu seras en paix. De temps en temps, tu vas supplier et ce ne sera plus une obligation mensuelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de la famille, il y a tel problème qu'il y a un problème, aide. C'est pas mauvais, c'est très bien. Comme on soutient les nécessités, on soutient tout le monde, on peut soutenir sa famille, il n'y a aucun péché. Mais soyez sages, de peur que dès le départ, dès l'entrée dans votre mariage, que vous créez des problèmes à votre conjoint. Moi, je suis au bal et ma cambonate. Mais là, à Bali, il y a un bon rouna et zate. Là, je suis dans un studio. Là, au bal, il y a changé de date. D'ailleurs, la plupart des personnes, quand ils se marient, changent de maison. Oui ou non? Ou quelque temps avant de se marier. Amen. Bon, donc, vous avez $50, au bal, vous avez $150. Mais ça, là, on est matité. Ça veut dire que ton budget a baissé. N'est-ce pas? Ton budget a baissé. Et lorsque ton budget a baissé, ta famille ne connaît pas. Mais pour ta famille, ça sera seulement la femme que tu as épousée qui a un problème. Tu avais toi-même, pour ta nourriture, chaque mois, tu avais besoin de dépenser $100. Mais tu épouses quelqu'un, ça devient $200. Ça veut dire que le budget que tu avais initialement, l'argent, le revenu que tu avais, ou l'assiette de l'argent que tu avais, a baissé. Donc, tu ne peux plus faire comme tu faisais avant. Mais si tu n'as pas réglé ces choses avant ton mariage, quand tu entres dans le mariage comme ça, c'est des problèmes potentiels. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des problèmes potentiels que tu as créés. Les habitudes de rendre visite aux parents, c'est une très bonne chose. Garde une habitude où tu es en même de le faire chaque mois. Si tu n'es pas en même de le faire, alors ne continue pas à t'engager une fois que tu vas te marier. Commence à arrêter déjà avant même les fiançailles si c'est là possible. Pour pas là, ça moi si on a un problème. Alléluia. Alléluia. Au lieu de créer des habitudes, fais de temps en temps. Cette semaine, c'est moi j'ai le temps, je peux venir 2 fois. L'autre mois, je viens 1 fois. L'autre mois, là, je ne viens pas. Par exemple, amen. On sait que lui, il a des programmes compliqués. C'est bon. Quand ta femme va arriver ou ton épouse va venir, même quand tu ne viens pas, ils savent que même quand il n'était pas là, tu étais comme ça que tu étais. Oui ou non? Seulement si tu donnes $10, l'autre mois tu donnes 50, l'autre mois tu donnes $100, l'autre mois tu donnes $20. Bon, lui, il a de temps en temps. C'est qu'au monde, on a fait ça. Et fais-leur comprendre que tu donnes ce que tu peux. Amen. Donc, quand l'épouse ou l'époux va venir, demain, tu continues à faire comme ça, il n'y aura aucun problème. Ils sont habitués comme ça. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Est-ce que ceci aide quelqu'un? Et d'autres sont comme tout. Bien, mais il y a eu des problèmes comme ça, il y a des problèmes dans le foyer Kota Bongo. Ça fait dire que là, quand au Bali, ou à côté, on a comme maman adversaire. Le problème, c'est qui Nzimbu. Là, Rekiti. Donc, vous voyez, il y a un l'art. Quel est le problème? Je parle à quelqu'un? Ça crée des problèmes. Je vous dis la vérité, hein? Ça crée des problèmes. Ça veut dire que l'autre là est considéré déjà comme un ennemi. Pourquoi? Parce que l'argent est la base de tout le monde, la racine, oui ou non? Donc l'argent ne vient plus comme ça venait. Il y a même d'autres familles qui vont te dire que yo balika le to sali to lié ko mbon na ote. To tangi sur classe belé. À peine car bon bon so jo bon pesa mbali nao. À peine to bali so to bon pesa mbali nao. Moi si nao. Alléluia. On commence à te lancer ce genre de phrases. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu bien gérer. Oh. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen glorieux. Soyez sages. Ne soyez pas égoïstes vis-à-vis de vos familles, surtout vis-à-vis des parents, non. Mais soyez équilibrés. Et dans votre équilibre-là, faites en sorte que ce que vous faites ne devienne pas un piège pour votre conjoint. Amen. Ça va ou ça ne va pas? Quelqu'un est béni? Si tu es béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Important. Autre chose aussi dans la belle famille qui crée des problèmes, c'est un certain niveau d'amitié que tu peux te créer avec un membre de la famille. Avoir un petit frère, une petite soeur qui est proche de toi, avec qui vous parlez bien, c'est une bonne chose. Mais il faut apprendre à mettre des limites. Alléluia. Tu vas te marier, il faut apprendre à faire quoi? À mettre des limites. Tu ne peux pas exposer tout de toi à un membre de ta famille. Hier, tu parlais de tout à ton petit frère, ta petite soeur ou à ton grand frère, ta grande soeur. Tu te maries ou quand tu commences à faire des fiançailles, il y a des choses que tu ne peux plus partager avec lui. Non. Ça commence à entrer dans ta vie privée. J'ai toujours conseillé aux chrétiens, la vie privée maritale est une vie privée dans laquelle il faut épargner la famille.
Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, gérez. Laissez la belle famille en dehors de ça. Pourquoi? Tu vas dire que le frère Kevani est égoïste. Tu racontes ça à ta famille. Voilà comment il me fait. Demain, le frère Kevani commence à donner beaucoup d'argent. Mais ta famille sait que le frère Kevani est égoïste. On garde cette connotation sur lui. Hier, le frère Tegra a tapé sa femme. Son épouse dans la maison à Bétier. Alléluia. Au temps où c'est ça, mon frère Tegra, la famille n'a pas dit que Tegra Bétaro. Demain, même ça, on doit bétoter, il va y avoir pas un bétao. Vous savez, la famille, il reste famille. Hein? Vous savez, parfois la famille, je suis désolé de le dire, mais parfois la famille est partiale. Et dans la plupart des cas, la famille est partiale. Ça veut dire que beaucoup de familles prennent la position de leur enfant. Amen. Donc si vous êtes dans des conflits et que votre position à vous, c'est de vilipender votre époux ou votre épouse, votre famille fera votre part. Demain, même si vous arrangez, votre famille gardera votre part. Et famille mususu va courager, va koke mobile va menacer, va finir, tout va finir moi si on a alléluia, bo kabone ko de bo bongisi, mais ba moi simba akate. Nana créango, manque de sagesse non. Quand tu commences à entrer dans la famille, mais quand tu es dans la famille, bien-aimé, apprends à limiter ce que tu as à dire à ta famille. Apprends à le gérer. Si vous avez des parrains matures, discutez avec les parrains matures. Si vous n'avez pas des parrains matures, approchez les hommes de Dieu à l'église. Alléluia. Qui vont gérer en état impartial et qui vont vous aider à trouver les bons timings, à trouver la bonne justice et à pouvoir évoluer, aller de l'avant sans rancœur. Un homme de Dieu, alléluia, on va vous aider à corriger, à avancer suivant la pensée de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de meilleur et de merveilleux. Amen. Nouer vos amitiés avec les membres de famille, c'est une très bonne chose, mais apprenez à placer des limites. Apprenez à placer des limites. Dans certaines familles, l'homme est ami à sa petite sœur, mais une amitié excessive. Où il peut le toucher partout, il peut le toucher. Non, papa, quand tu es marié, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Oh, il n'y a rien, oui, il n'y a rien. Inceste est zalara. Inceste est zalara. Oui ou non? Oui ou non? Inceste, c'est nini? Et ça, on m'a limité. Oh, ça, mon frère, oui, ça, mon frère, mais t'es beau. Au bas, il non, Simba est bien, ça a la limite. Amen. Yo, ça marié. On te trouve marié, tu dors sur la chaise. Petite sœur, non, à la lune, oh non, c'est ma petite sœur. Quelle petite sœur? Non, pas petite sœur. L'inceste existe. Oh, frère, inceste fait quoi? Existe. C'est un nom écrit en français. En français, ça existe. Donc, placer de limites. C'est ta soeur, c'est ta petite soeur, c'est ton grand frère, il n'y a pas de problème, mais placer des quoi? Des limites. Ça peut créer des problèmes dans le foyer. Un mari qui ne parle pas, ou une femme qui ne parle pas, mais le corps est gonflé. Gonflé, ouh! À cause de certaines attitudes. Amen. Et c'est la base de beaucoup de conflits. Amen. Alors, la deuxième des choses que je vais aborder aujourd'hui, c'est les manques des... C'est le fondement de la transparence que nous sommes en train de trouver dans la Bible. Ils quitteront pour s'attacher. Et les deux n'avaient pas de vêtements. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui devait être caché parmi eux. Il n'y a rien qui devait être un tabou. Alléluia. La transparence, bien dans le Seigneur, est un élément fondamental, est un pilier dans un mariage heureux. C'est un pilier. S'il n'y a pas de transparence dans un mariage, s'il n'y a pas de transparence dans des fiançailles déjà, où on peut sentir certains goûts du mariage, ça veut dire qu'on ne pourrait pas aller très loin. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un glorieux amen. Quand on fait allusion à la transparence, là on fait référence à quoi? À une communication ouverte et sans cachotterie. La transparence, ça veut dire que c'est une communication ouverte. Ouverte. Il n'y a pas de cachotterie. Communication ouverte et honnête, sans une quelconque cachotterie. C'est ça la transparence, une communication ouverte. Un couple qui a l'habitude de dialoguer, c'est un couple qui est transparent. Je suis blessé, je parle avec toi. L'enfant est blessé, il parle avec son père. Et un foyer où la transparence existe, règne entre parents et enfants, c'est un foyer extraordinaire.
Une fille, on le propose en route, un mariage, et un garçon le dérange, il rentre à la maison, il en parle à son père ou à sa mère. Et il n'a pas honte de le faire. Ça, c'est la meilleure. Quand des gens, quelqu'un te dérange en route, mais tu ne peux même pas souffler un mot à ton père ni à ta mère. Il faut te poser la question, comment tu es. Mais parfois, on va dire que ce sont les enfants qui sont fautifs. Mais parfois, ce sont les parents qui n'aident pas les enfants à être transparents. Alléluia. Moi, je suis allé solo. Oh, papa. Je suis allé solo. Il va gérer. Non, je ne vais pas déranger. Il va déranger. Il va déranger. Il va solo. Alléluia. Vous êtes tellement dur que l'enfant ne peut pas parler avec vous. Vous ne créez pas l'amitié. Moi, j'ai toujours dit que les meilleurs amis de ma vie doivent être mes enfants. Et les meilleurs amis de ma vie doivent être mon épouse et mes enfants. Ce sont les meilleurs amis. Vous voulez qu'ils aient comme qui comme ami? Alléluia. Je sais qu'en grandissant, si les enfants vont vouloir discuter certaines affaires, il n'y a pas de problème. Mais avec moi, alléluia, ils auront l'espace pour parler avec moi. Elle m'a demandé à ton voisin, si c'est un enfant, dis-lui, es-tu ami avec tes parents? Si il est parent, dis parent, es-tu ami avec tes enfants? Ou c'est Tom et Jerry? J'ai la demande à sa maman. Un enfant qui est à côté de sa mère. Es-tu ami avec... C'est une bonne complicité. Alléluia. Bien aimé, si vous avez des parents avec qui vous êtes des amis, oh, bénissez le Seigneur. Est-ce qu'on peut apprécier les parents qui parlent avec leurs enfants? Est-ce qu'on peut apprécier ces parents-là? C'est magnifique. C'est magnifique. Et ces parents-là, on va avoir l'avantage de pouvoir guider leurs enfants correctement. Les enfants n'auront pas honte de parler à leurs parents certains aspects des choses. Même quand ils bêtisent, viennent dire, même sur opinion, ils savent que maman m'aime, papa m'aime. Alléluia. Mais d'autres enfants, malgré la disponibilité, la disposition des parents, à bomba, ils cachent des choses, hypocrites. C'est comme ça, ils ne vont pas beaucoup loin. Mais sois transparent vis-à-vis de tes parents, tu seras béni. Et les parents collaborent avec tes enfants, créent cette confiance-là. Et ça les amènera à se confier à toi. Alléluia. Une communication ouverte, une communication honnête et sans cachotterie. C'est ce qu'on appelle la transparence. Alléluia. La transparence implique également l'absence des zones d'ombre entre des personnes. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas d'obscurité. Mon téléphone ne touche pas, c'est mon téléphone. Oh, yo bali c'est mon téléphone noté. Oh, bon mari, téléphone. Alléluia. Quand tu es marié, ton téléphone est à ta femme. Le téléphone de la femme est à ton mari. Donne-moi un glorieux main. Quand tu es fiancé, ton téléphone est à elle. Tu es fiancé, non? Ok, c'est pour par la bombe, oui ou non? Au bon mari, non, au barreau, c'est mon téléphone noté. Nini yo bomba, qu'est-ce que tu caches dans ton téléphone qu'on ne peut pas toucher? Parce que s'il n'y a pas de confiance dans le mariage, c'est qu'il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas de confiance dans le fiancé, c'est que demain est pourri. Qu'est-ce que tu caches qu'on ne peut pas connaître? Si ton corps n'est pas caché, alors qu'est-ce que tu veux cacher encore? Parce que le corps est sacré. Alléluia. Dans le mariage, le corps est sacré. Dans la vie des hommes, le corps est sacré. C'est comme ça la nudité qui n'est pas une nudité que tu sais censé voir est une malédiction pour toi. C'est comme ça que tous ceux qui regardent la pornographie sont souvent maudits. Ils sont possédés par les démons. Parce que vous regardez les nudités des gens que vous n'êtes pas censé regarder. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas de problème. Si ton téléphone est flou là-bas, il y a des choses horribles. Ça te crée des problèmes toi-même. Ne cherche pas des sorciers. Tu ouvres la porte aux démons dans ta vie. Ils vont te réclamer. Toi-même, tu ouvres une brèche. Et demain ne te plains pas mari de nuit, femme de nuit. Demain ne te plains pas problème d'avoir des enfants. Demain ne te plains pas mobile avant d'autres tricher l'objet. Ou moi ça va d'autres tricher. Parce que la pornographie est une source de beaucoup de problèmes liés au mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
L'absence des zones d'ombre, la transparence implique, il n'y a pas de zones d'ombre. Ombre zaté. Koloba farafar. Koloba farafar. Alléluia. Amen. Farafar, il n'y a pas à cacher. Maintenant, il va lui farafar. Toi, tu veux épouser quelqu'un, tu vas lui demander combien des hommes avec qui tu es déjà sorti avant le mariage. Je connais un homme comme ça, il dit, papa, moi, je vais l'épouser, mais je lui ai posé une question, il ne veut pas me répondre. Moi, je dis quoi? Mais je lui ai demandé, est-ce que avant le mariage, tu es déjà sorti avec combien des hommes? Papa, quand tu veux te marier avec quelqu'un, ce n'est pas une question qu'on pose aux gens. Alléluia. Alléluia. Pas une question qu'on pose aux gens. À la limite, demande-lui, as-tu déjà eu une relation intime avec quelqu'un? S'il te dit oui, ça suffit. Arrête-toi là, ça suffit. Ah, tu vois comment les aguinés nous battent dans les bosses, comment les comment les aguichans, les aguichans. Pour ça non on est. Hein? Je veux que si tu m'aimes, je veux que tu me cites tous les ex que tu as déjà. Alléluia. C'est comme ça qu'on te dit, avant de te marier, prends la peine de demander à Dieu. Alléluia. Une fois que le Seigneur te dit que c'est elle, tu peux poser certaines questions, que tu saches qu'il est chaste ou elle est vierge. Ben, tu te limites à ça. Amen. S'il te dit oui ou non, ben, tu t'arrêtes là. Il y a certaines questions qui dérangent. Amen. Qui dérangent. Si c'est elle-même qui va venir te le dire, tant mieux. Si c'est lui-même qui va te dire, tant mieux. Mais ne commence pas à vouloir qu'il commence à te raconter sa vie. Non, c'était ce jour-là, on était avec Jeanne, on est allé chez Marie-Josée, et puis après, Johan a dit ceci, et puis on a fait ceci, et puis... Bon, c'est la transparence. Oui, mon frère, question. Donnez un frère le micro, non? J'aime la sœur, mais je vais te poser la question si a-t-il déjà Mais les micros, frère. a-t-il déjà avorté, par exemple, parce que nous voyons que ces cas-là, mal Oui, tu peux poser la question, oui. non avoué, ça Oui. crée des problèmes dans deux couples. Oui. Alors, ça aussi, on ne peut pas demander. Si, tu peux demander. As-tu déjà avorté? Oui. Oui, tu peux demander. Tu as déjà un enfant? Oui, tu peux demander ça. Oui, oui. Parce que les avortements créent des problèmes plus tard aussi. Amen. Amen. Donc tu peux poser la question, c'est pas mauvais. Amen. Mais écoutez, pourquoi tu vas avoir peur si la personne a prié avant de venir chez toi et il sait que Dieu lui a conduit à toi? Amen. C'est une question de juste pour connaître. Amen. Et vous saviez comment vous engager à la prière. Amen. Mais c'est important, comment vous engagez à la prière. Déjà, avant même certaines histoires, vous commencez à prier, Seigneur, pardonne. Seigneur, nous prions qu'il n'y ait aucune répercussion sur la fécondité, sur l'arrivée des enfants. Amen. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais il demandait beaucoup de détails, profondeur, gens, Zaïgo, ni le monde lingeli, Azagini, Moulay Mouné, Moukenine, ni. Amen. C'est pour parler là-dedans. Oui, oui, maître. Papa, moi j'ai une question par rapport au mariage. Alors, ma question, elle a un volet un peu trop juridique. Mais Un volet juridique, mais c'est Pardon? Juridique, allez, je dire. Bon. Mais toi, dans la session juridique, papa. Non, mais c'est dans la Bible. Ok. En fait, la loi autorise à ce qu'une femme ou un homme puisse renoncer au mariage si le mariage a été contracté par erreur. Si le mariage a été contracté par erreur. Si le mariage a été contracté par erreur. Oui. Ah oui. Maintenant, qu'en est-il d'un homme qui pose une question cruciale à une femme avant le mariage, par exemple, sur la virginité? La femme ment. Mais une fois dans le mariage, l'homme constate que la femme avait connu déjà plusieurs hommes. Et dans ces cas, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon. Pour un homme chrétien. La question elle est fondamentale. Alléluia. Ce qu'on appelle contracter le mariage par erreur, ça veut dire qu'il y a eu un mensonge. Il y a ce qu'on appelle dol. Alléluia. S'il y a eu un mensonge au départ, un mensonge qui représente un élément fondamental. Alléluia. Dans le foyer. C'est des questions assez précises, pertinentes, sur lesquelles il faut s'asseoir pour discuter. Amen. D'emblée comme ça, on va dire rend le mariage et qu'on soit. D'emblée comme ça, on peut le dire comme ça, ainsi là. Mais tu t'es marié. Je n'ai pas vu où est-ce que le gars ici à qui on avait donné Léa est sorti du mariage parce que c'était Léa. Alléluia. On lui a menti, c'était Léa. Ben, il est resté avec Léa.
Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais c'est l'Ancien Testament parce qu'il a eu encore... c'est qui? Rachel. Est-ce que maintenant, chez nous ici, maintenant, comme je garde Léa, et puis j'ajoute Rachel? Dans la Nouvelle Alliance, on se marie avec une seule personne. Alléluia. Amen, amen. Moi, je pense que tous ces problèmes se règlent en avant en tant que chrétien si on prend le temps de chercher Dieu. Parce que Dieu te dira la bonne personne pour toi. Lorsque tu sais que Dieu t'a dit c'est la bonne personne, en fait, pour nous, le chrétien, c'est la volonté de Dieu qui reste la ligne de démarcation, qui reste le point d'or. Lorsque Dieu a dit c'est elle, elle a peut-être menti, elle avait peut-être peur que tu la répudies, mais Dieu a dit que c'est la bonne personne pour toi, tu lui pardonneras pour continuer la marche. Amen. Mais lorsque tu sais que ce n'est pas Dieu, que c'est toi-même, c'est là où des questions commencent à se poser. Papa, nous avons ça l'erreur. Tu sauras pour nous le mot, tu as une erreur, nous avons pour nous le yé. Est-ce que vous avez un ce que nous avons bon c'est le mot, le bézaïe, ali pas mourir pour nous. À ça qui peut-être erreur, à ça qui manine, fais confiance à l'Éternel. Tu vas continuer parce que tu dépends de Dieu pour continuer la vie. Amen. Mais si toi-même tu as fait tes choix, c'est là que tu vas commencer à nous dire juridiquement, vraiment c'est idole, c'est... Amen. C'est comme ça que je dis, d'emblée les gens vont courir en disant oui, il a menti, c'est fondamental. Mais moi je dis au départ, est-ce que tu as cherché Dieu? Est-ce que tu t'es appuyé sur Dieu pour t'assurer que tu es dans la volonté de Dieu en te mariant avec X, Y, Z personnes? Si c'était Dieu, pardonne-la, continue la marche. Mais si ce n'était pas Dieu, si tu viens chez moi, je dirais continue la marche. Attends qu'il tombe dans l'infidélité dont la Bible parle. Ça veut dire qu'il va toucher avec un homme ou une autre femme. S'il n'est pas tombé dans ça, je te dis papa, l'imbécile continue l'ibal. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. J'ai pris en compte ce que tu as dit, n'est-ce pas? Ok. Alléluia. La transparence veut dire les partages des informations clés. Et dont le fait de ne pas le dire peut tuer la confiance. Les partages des informations clés. Maître, ça je te dis autrement. La transparence veut dire ça. Le partage des informations clés. Donc, le fait de ne pas les dire, le fait de ne pas les divulguer peut tuer la confiance. Et dans ce genre de cas, généralement, nous l'église, on ne va pas te dire arrête le mariage. Mais ça détruit la confiance. Amen. Ça veut dire que le mariage va être un peu déstabilisé. La femme doit encore reconstruire ta confiance. Reconstruire la confiance de l'homme pour pouvoir aller sur de bonnes bases. Mais sinon, si ça fait cela, non, l'église, on va te dire, rends le mariage. Bon, mais ça baisse sensiblement sur le fait de la confiance. Alléluia. Donc la transparence veut dire absolument que les informations clés, il faut le dire. Moi, je vais même plus loin. Parmi les informations clés, moi, j'estime que même quand vous êtes en famille, l'homme est là. Quand vous devez sortir, aller vous promener, votre mari ou votre époux doit savoir. Mais papa n'a qu'un point, aïeba. Batiko nandako, uzanandako. Yo va na limité, babi on mamona na rond-point gaba. Ton mari ne connaît pas, ta femme ne connaît pas. Qu'est-ce qui arrive après? Tu vas peut-être dire que c'est rien. Alléluia. Mais ce qui arrive après, c'est qu'il va dire que on peut te soupçonner. Alléluia. Et ça détruit la confiance. Vous savez, ça c'est assez bête, hein. Mais tu sais, on était avec toi avant que je sorte le matin. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais passer à Rond-Point? Ou pourquoi tu n'as pas pris ton téléphone, m'appeler ou me laisser un message? Je fais un tour à Rond-Point Gaba. Oh non, je ne voulais pas te déranger. Mais déranger. Et s'il y a un malheur, tu arrives à Rond-Point Gaba. Alléluia. Partager même ces petits éléments-là qui semblent être rien est important, bien-aimé le Seigneur. Donne-moi un amen bien. L'amour dans un foyer. Et quand je parle de foyer, entre les parents et les enfants. Papa, tu sors de la maison, tu vas quelque part. Dis à tes enfants. Dis à tes enfants. Moi, je peux être là sans exagérer. Mes enfants, ils sont encore très mineurs. Mais tu vas voir, quelqu'un m'appelle et me dit, papa, tu es où? Tu es où? Et je lui réponds, je suis à tel endroit. Je vais venir à quelle heure? Si j'estime que je ne peux pas lui dire pour une XY raison, ce n'est pas la cachotterie. Alléluia. Je lui dis, sois patient, attends, moi je vais arriver d'ici là. Mais il peut me poser la question, parce que quand je sors, je leur dis, je pars à tel endroit. Après tel endroit, je vais à tel endroit. Si je rentre tard, j'ai droit des explications aux enfants. Papa, tu étais où? Tu es rentré à quelle heure? Pourquoi? Il faut que je les explique. Quelqu'un te va dire, il faut créer. Parce que ce que tu leur apprends, c'est ce qu'ils feront demain. C'est ce qu'ils vont reproduire. Oui ou non? Oui ou non? Tu leur apprends la transparence, eux seront transparents vis-à-vis de toi et vis-à-vis de leur conjoint futur. Mais si toi, papa, tu ne leur apprends pas cela,
eh bien, vous n'êtes pas leur modèle dans cette matière-là. Il faut que quand tu es parent, que les enfants disent que maman, papa, c'est un modèle. Il faut qu'ils trouvent des éléments chez toi pour qu'ils bâtissent demain leur foyer de façon glorieuse et de façon magnifique. Quelqu'un me donne un glorieux amen. Donne-moi un glorieux amen. La transparence est une exigence morale dans un couple et dans un foyer qui réussit. Une exigence morale. Alléluia. Partagez tout ce qui est important avec votre conjoint. Partagez tout ce qui est important que vous estimez que les enfants doivent apprendre avec vos enfants. Partagez tout ce qui est important avec les personnes avec lesquelles vous bâtissez un foyer. Si vous voulez réussir dans votre foyer, surtout vous les futurs mariés, surtout vous les mariés, bâtissez cela. Une grosse transparence. Mais n'oubliez pas, la transparence peut connaître des problèmes si il n'a pas le retour qu'il faut. Alléluia. Si il n'a pas le retour qu'il faut, l'homme cache toujours ce qu'il reçoit. Demain, la femme commencera à cacher. Si la femme cache toujours, l'homme finira par cacher. Et c'est ça. C'est ça la base. Mais la transparence peut se réduire à rien lorsque vous ne donnez pas cette transparence à l'autre. Si l'autre découvre que vous n'êtes pas transparent vis-à-vis de lui, il va reproduire les mêmes choses. Et dans la plupart des cas, c'est ce qui arrive. Et l'autre transparence aussi devient un problème lorsque la transparence vous est donnée et vous utilisez mal l'information qui vous est donnée. Alléluia. Alléluia. On a donné $100 à votre épouse. Parce que vous avez quitté à $100, vous ne donnez plus donner l'argent de la maison. Amen. Et si on dit qu'on l'a donné $500 ou on a payé $500, toi tu prends $500, tu vas dilapider ça avec l'alcool, la bière et qu'on sort. Tu vas prendre des femmes à l'extérieur. Tu vas te méconduire. Ou si c'est la femme, il prend $500, il dit bon, garde ça, n'est pas. Il va prendre ça, il va finir ça avec les vêtements. Il achète des vêtements luxueux, sachant que le mari ne gagne pas l'argent tout le temps. Et ça va tuer la transparence. Et ça va tuer la bonne collaboration. Amen, amen. Amen, amen. Je crois que je vais arrêter là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question? Quelqu'un est-il béni? Si tu es béni, donne un glorieux amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important d'apprendre ce genre de choses. Alléluia. Ça te bénira demain et ça te bénit déjà aujourd'hui. Et c'est très important. Oui, question? Oui, Grady. Les frères ici, à les vent en poupe. Oui, ma soeur. Papa, ma question était celle-ci. Il y a une de mes coéquipières, on joue avec elle le basket, elle se marie bientôt. Maintenant, elle est chrétienne, mais son fiancé est musulman. Ça crée un problème. Par la grâce de Dieu, il a changé son fiancé. Son fiancé est devenu chrétien. Il a changé. Par la grâce de Dieu, il a aidé son fiancé à devenir chrétien. Oui, à devenir chrétien. Maintenant, ça cause un problème parce que le fiancé a dit que on doit faire juste le mariage coutumier, le mariage civil. Et religieux, ça ne va pas être possible parce que si ma famille connaît que je suis devenu chrétien, bon, ça va vraiment créer un problème. Et à la famille de la femme, ils ont dit, c'est pas possible. Notre enfant doit se marier jusqu'au mariage religieux, on doit bénir son mariage. Donc c'était le cas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est chaud, hein? Alors, première chose que moi je constate, est-ce que Dieu est d'accord dans cette relation-là? Si Dieu est d'accord, gloire à Dieu. Si Dieu est d'accord, on n'est pas toujours obligé de faire la bénédiction nuptiale à l'église. On peut les bénir chez eux à la maison. Si Dieu est d'accord, un homme de Dieu peut venir, il est béni. Amen. La famille a pris la dot, la famille a reçu tout ce qu'il faut. Alléluia. Et c'est devant les gens, donc les gens connaissent, et devant Dieu. Un homme de Dieu avec quelques serviteurs de Dieu peut venir 5-10 personnes dans leur maison ou à un endroit, ou bien peut venir après les cultes. On prie pour eux. Amen. Et surtout, ils rentrent à l'aise sans avoir des voiles, c'est une bénédiction nuptiale. On peut les bénir aussi à l'église sans beaucoup de gens, sans caméra. Une équipe restreinte de 10 personnes, porte fermée, sans caméra, on le bénit. C'est pas un péché. Amen. Question? Oui, maître. Tout n'a pas question, tout n'a pas. Bon, papa, moi j'ai une question par rapport à ce que la soeur vient de dire. Je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que le mariage, on parle bien du mariage, le mariage religieux, ça existe? C'est ça ma question. Parce que dans le cheminement des relations sociologiques,
on a l'union libre, on a le concubinage, on a les fiançailles, on a le mariage coutumier, on a le mariage civil. Est-ce que le mariage religieux existe? Ok, merci pour la question. Dans notre législation, il n'y a pas de mariage religieux. Dans notre législation, les mariages est compris entre la dot, n'est-ce pas, et le civil, ça constitue le mariage. Et je le répète chaque fois qu'on bénit ici, que nous faisons une bénédiction nuptiale, mais qui est un élément essentiel dans un couple chrétien. Ce n'est pas anodin, parce que le mariage, au-delà de la considération physique, est spirituel. Les mariages mettent en exergue des alliances spirituelles. C'est comme ça que la Bible nous recommande d'épouser des gens qui sont de même alliance avec nous. Et ce n'est pas anodin, c'est extraordinaire et c'est clé. Si vous faites une mauvaise alliance avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille spirituelle, sois prête. Les batailles vont être engagées. Et ce n'est pas la blague. Le mariage va au-delà de ce que tu vois sur le plan physique. Et c'est très sérieux. C'est comme ça que la bénédiction nuptiale est importante. C'est comme ça qu'un bon chrétien ne peut pas consommer pleinement le mariage sans bénédiction nuptiale. C'est capital et c'est crucial. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les hommes de Dieu qui viennent prier, ils ne viennent pas jouer. C'est sérieux. Les déclarations qu'ils sont en train de proclamer, ce n'est pas de la blague. C'est sérieux et c'est fondamental. Amen. Sous d'autres cieux, on a donné aux responsables religieux, si tu veux, le pouvoir ou la qualité de l'officier de l'état civil. Ils peuvent proclamer le mariage. Ça veut dire que leur mariage équivaut en même temps à la bénédiction nuptiale, en même temps au mariage civil. Sous d'autres cieux. Amen. Mais chez nous, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Chez nous, nous n'avons pas qualité d'officier d'état civil. Donc nous faisons la bénédiction nuptiale. Le mariage est fait au niveau de la famille et au niveau de l'état qui est considéré comme mariage. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Oui. La bénédiction nuptiale a-t-il dans le... Parce que le mariage civil, c'est l'enregistrement du mariage coutumier. Maintenant, lorsque la personne donne la dot, il fait une convention dotale, il fait une facture. Souvent, je vois aussi dans le mariage coutumier, il y a des pasteurs qui arrivent, ils prient. Même dans le mariage civil, lors de la célébration, chez l'officier de l'état civil, il y a le pasteur qui arrive, parfois il prie, il donne même un brevet. Maintenant, est-ce que si la bénédiction s'est faite au niveau du civil, on peut considérer ça comme une bénédiction nuptiale ou il y a un moment précis, c'est-à-dire il y a un niveau précis? Est-ce que premièrement, quand tu parles que les pasteurs prient au niveau de la dot, par exemple, est-ce que les pasteurs est en train de prier solennellement comme une cérémonie religieuse pour le mariage ou c'est juste un symbole? Telle est ma question, papa. Parce que mais ça dépend. L'Église ne restreint pas la forme. J'ai dit tout à l'heure à la question de la sœur qu'on peut bénir même chez lui à la maison. J'ai dit tout à l'heure, l'Église ne restreint pas la forme. Le plus important, c'est que ça doit être fait devant un certain nombre de personnes sur le plan spirituel et particulièrement de chrétiens et de représentants de familles. N'est-ce pas? S'ils veulent. Et dans le cas de frère qui est d'une autre religion, si sa famille n'est pas d'accord, lui-même suffit. Et les membres de l'église, on peut le faire à huis clos, quelques personnes de l'église, on peut le faire. Et s'ils veulent le faire devant l'officier de l'état civil, mais il ne faut pas qu'on soit dans une cérémonie où c'est l'autre cérémonie qui domine. Tu vois? Oui. Prenons quand vous êtes dans une fête de mariage, dans une fête, une soirée, on prie. Mais est-ce que c'est une cérémonie de la prière qui domine? Non. C'est juste un symbole pour représenter. Bien sûr, nous recommandons la grâce de Dieu. C'est comme ça d'autres cérémonies. On prie, après on va mettre les ndombolo, on va chanter, on va appeler diable là-bas. Donc ça veut dire que... Mais vous allez au civil, c'est les civils qui dominent. Les symboliques du pasteur, à mon avis, n'est pas suffisant. Si on finit, le civil finit, il y a un certain nombre de temps qui est pris avec les hommes de Dieu. Mais d'être à l'aise et en même temps vous permet d'avoir une petite assiette pour soutenir les autres, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Amen. Il faut réfléchir de deux côtés. Mais non, dans les cas où vous êtes quelque part et que la belle famille arrive, moi je pense qu'il faut faire une pierre deux coups. Autant que vous vous déplacez, priez Dieu pour qu'il garde la belle famille problématique aussi loin de vous. Priez Dieu. Et si vous priez Dieu, Dieu est à même de pouvoir faire en sorte que les choses s'éloignent. Et priez aussi Dieu pour que vous trouviez toujours l'harmonie et le point de cohésion avec la belle famille. Il y a aussi des belles familles où au départ c'était difficile, mais avec le temps vous devenez des meilleurs amis et ça va mieux. Amen. Portez ça en prière, ne le prenons pas toujours comme des ennemis, mais tout demande de la sagesse, demande de la faveur divine. Et tout demande de comment est-ce que vous gérez certains cas au cas par cas. Évitez les chaos, évitez les affronts, évitez de donner l'impression que vous êtes égoïste, évitez de donner l'impression que vous ne voulez pas aider. Trouvez le juste milieu et Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Oui, ma soeur. Oui,
Moi, je voulais juste savoir, dans les cas où l'homme ou la femme tombe amoureux avant de demander à Dieu. Oui, dans des cas pareils, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que hors Dieu, il n'y a pas de bonnes choses. Ça va créer toujours des problèmes. Peut-être que mais il tombe amoureux au point d'arriver au mariage ou avant le mariage? En fait, la femme a aimé peut-être l'homme. Et qu'elle n'a pas demandé à Dieu, en fait. Elle n'avait pas prié parce qu'elle avait déjà de l'amour avant. Et puis, arrivé dans le mariage, ça arrive des problèmes, jusqu'à ce que l'homme dise qu'on doit divorcer et tout. Ok. Alors, merci pour ta question. Moi, j'ai toujours conseillé ce qu'on bali comme pico. Comme tema, boke gali bosso. Boka to kata makam, to kati to bongi si to keli bosso. Mais au bali déjà, bon, yoso zela oliam bouma et puis pour le bagay yesu. Kaka mtema. Tu as déjà des choses là-bas, tu as des bébés, tu as des enfants, et puis tu vas dire non. Continuez, Kaka. Continuez. Alléluia. Continuez. Bon retour comme ça, nous sommes là. À moins qu'il y ait infidélité que quelqu'un décide d'arrêter. Mais non, pas encore. Ah, ok. L'un des parents m'a dit, moi non. Soro bali balaksa moi si salaire nyo sauté. Soro aura $500, la qui ça est 400. 100 wana et zalaka na ba besoin na yi. Pour soro l'accès 500, aroyelo ka ba besoin. Nana besoin boy, Donc bomba 100 wana présenter 400. Je ne sais pas si on se retrouve par exemple dans ces cas, comment on doit faire, parce que vous avez parlé de la transparence. Dans ces cas, comment on peut gérer cette transparence? Amen. C'est ça ma question. Sœur, Bokena Mabe, talent de comment moi c'est bon wana. Le can de comment moi c'est bon wana, cause à bon te pardon. Amen. Voilà, c'est une question pertinente. Amen. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui estiment que le conjoint femme ne doit pas être au courant de tout ce que vous faites et ne doit pas être au courant de tout ce que vous gagnez. Alléluia. D'autres, dans une certaine mesure, semblent avoir raison. Pourquoi semblent avoir raison? Parce que les réalités qu'ils ont rencontrées, les réalismes de leur vie, n'est-ce pas, leur permet de dire ça. Mais laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas l'évangile. C'est juste la réalité de leur vie. Tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que comment est-ce que vous réagissez face à une transparence qui vous est offerte détermine comment la suite de votre vie future dans les foyers va devenir. Alléluia. Si dans le fiançailles, l'homme te présente cette histoire-là, l'argent, autre chose, tu réagis de la façon dont le frère dit, demain dans le mariage, il va faire ça. Amen. Mais si aujourd'hui, il te présente de l'argent, et que tu gères bien, demain tu ne peux pas cacher ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui l'homme te confie $100, $200, il dit garde ça, on va faire une affaire. Pendant qu'il tourne, tu prends tout l'argent, tu vas acheter les cheveux des Indiens qu'ils ont abandonnés là, qui sont devenus pourris, qu'on a mélangé, qu'on a mis mèche. Vous savez. Tu vas prendre ça demain, tu vas finir l'argent. Il va comprendre que tu es quelqu'un qui aime la luxure. Amen. Ça veut dire que comment tu réagis face à la transparence aujourd'hui va déterminer comment vous gérez le futur, demain. Donc, si tu rencontres une personne lorsque tu auras envie de te marier et que cette personne est correcte avec toi, cette personne est transparente et juste avec toi, pourquoi tu le cacheras ça? Moi, je n'ai pas honte de le dire. Moi, j'ai appris à gérer avec mon épouse. Parce que moi, j'ai travaillé quelque part 3 ans durant, mais je n'avais même pas acheté une télévision. Et je ne comprenais même pas. Oh, moi, mais lorsque je l'ai rencontré en tant que fiancé, elle a commencé à m'aider à gérer l'argent. Donc je n'ai pas... La première aide que j'ai reçue financièrement venait de mon épouse quand j'avais perdu de l'argent en banque. Comment je vais garder à quelqu'un qui peut même m'aider financièrement de l'argent? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout dépend. Donc le principe, c'est ce que j'ai enseigné. N'est-ce pas? Maintenant, avec le temps, vous connaissez la personne en face de qui vous êtes. Et moi, je vous conseille que il ne faut pas lâcher prise dès le premier instant. Au PC, bon a dépassé la bien. On peut se soucier, passer dans le bac, ni une réaction. Non. PC chance à Bongissa. Alléluia. Donnons-nous la chance de réparer. C'est aussi une éducation. D'ailleurs, la sagesse humaine, la sagesse africaine dit que l'éducation de la femme ou de l'homme se perfectionne dans le foyer. Alléluia. C'est pour dire que nous avons toujours un effort à faire pour amener l'autre au niveau convenable que nous voulons qu'il atteigne. Amen. Et c'est ce qui va nous amener
à pouvoir grandir et réussir. Réussir dans la transparence dans un foyer, c'est l'une des bases d'un foyer qui va se pérenniser dans le bonheur et dans la paix. Vous savez, lorsque vous êtes transparent, c'est la paix qui va régner au sein de vous. Mais lorsque la transparence connaît des fissures dès le départ, vous aurez du mal à maintenir un foyer de paix, un foyer d'équilibre. Vous avez besoin de bâtir la transparence ensemble. Les quelques fissures, les quelques mioches, les quelques faiblesses de manque de transparence, aidez l'autre à devenir transparent. Construisez la transparence de l'autre. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, vous allez constater que ce sont les hommes qui ne sont pas transparents. Dans la plupart des cas. Avec ce que tu as dit là. Ils cachent un peu, ils gèrent un peu. Amen. Mais il faut aider l'autre à grandir dans la transparence et ça va vous aider à devenir un foyer béni, une famille bénie, un couple, un parent ou l'un des parents avec les enfants bénis. Amen. Amen. Je peux arrêter là, non? Non. Vous voulez pas qu'on aille? Il y a d'autres questions? On va prendre les questions, mais vous allez permettre, je ne vais pas répondre, je répondrai vendredi. On va prendre les questions. Benaja, tu peux me noter les questions s'il te plaît? Vas-y Grady, pose la question. On va seulement noter les questions. S'il y a des questions pour qu'on n'oublie pas, on va noter les questions et on répondra vendredi dès les premiers, dès que je prendrai la parole. Papa, par rapport à ce que vous avez dit, communication ouverte, honnête et sans cacheterie. Dans les cas, vous êtes né dans une famille, les parents sont très colériques. Les yaya sont incompréhensifs. Maintenant, vous avez du mal à se confier avec eux. Mais tu t'es sens mis à se confier, par exemple, aux serviteurs de Dieu. Dans les cas pareils, c'est important de se confier à la famille ou de rester seulement avec les hommes de Dieu. Ok, je répondrai vendredi. Merci, on va noter ça. Quelqu'un pose une question s'il y en a, on va prendre les questions. Merci, papa. 30 secondes. Oui, toujours dans le cas de la transparence. Une personne, un homme, je prends le cas d'un homme, il était célibataire, mais il a beaucoup de biens. Question simple. C'est une question, papa. Non, ce n'est pas une question, je explique. Question. Okay. Pose la question simple. Ok, comment faire la personne, avant de se marier, a de biens, mais il a mis ce bien-là au nom de sa mère, de sa maman. Parce qu'on ne sait pas, et les jours où il doit se marier, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais s'il a mis les biens au nom de sa mère, ça veut dire que ce sont les biens de sa mère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. C'est sa mère. Ok, deuxième, à noter. Deuxième question par rapport à la transparence, comme frère Joyce venait de le dire ici. Alors, si on est transparent, bien sûr, c'est une bonne question, hein? Donc, quand tu mets les noms de quelqu'un, même quand tu prends les noms, tu mets les noms de ton enfant, c'est à ton enfant, hein? D'ailleurs, la loi actuellement, lors de prise des hypothèques, tu prends un critère à la banque, tu demandes l'hypothèque. Si l'hypothèque est au nom d'un enfant mineur, la banque ne va pas accepter, hein? Ça appartient à l'enfant. Donc, ça devrait attendre la majorité de l'enfance. À moins qu'il y ait un avocat solide et qu'on convainc l'enfant, un avocat peut justifier. Mais la plupart des banques n'acceptent plus. Ils vont refuser. C'est à l'enfant. Ce n'est pas ton bien. C'est à toi, mais tu as donné un enfant. Donc si tu as donné un bien à un adulte, à maman, à papa, c'est à ta mère, à ton père. Même si tu jouis de ça pendant que tu es grand, mais c'est à elle. Oui, deuxième question. Par rapport à la transparence du côté finance, si le salaire qu'on paye l'homme, on est obligé de montrer tout. Maintenant, comment faire des surprises, des cadeaux, peut-être à la fiancée, parce que tout, quand moi je viens avec. Bonne question. Merci, on va noter ça. Comment faire? Alléluia. Puisqu'il y a certains conjoints qui souhaitent les surprises. Amen. Mais lorsque l'argent est connu dès le départ, on ne peut pas bouger X, Y, Z. Comment faire pour des surprises? Amen. On va noter ça, on va répondre à ça. Question, quelqu'un d'autre? Oui, donne aux frères Exodio, on prend des questions. C'est important. C'est chaud à la tête, tu peux poser des questions en notes. Amen. Bonsoir, je n'entends pas. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, moi j'aimerais juste vous poser deux questions. Est-ce que c'est un péché d'épouser deux femmes? Est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un péché. D'épouser deux femmes? Oui, c'est un péché. Voilà pourquoi je veux donner l'explication. Non, ne donne pas l'explication. C'est un péché. C'est un péché. On passe à autre question. C'est un péché. Si tu veux l'argumentaire, je donnerai après. Non, c'est un péché. Tu vas donner. S'il y a des détails, tu vas donner là-bas, on va noter. Mais c'est un péché. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. C'est clair. Okay. Donc si tu commences à toucher à ses femmes, ce n'est plus sa femme. Parce que j'ai un cousin qui est déjà marié.
mais il avait eu de complications quelconques avec sa femme et la famille a appuyé le cousin et puis le cousin a décidé de se remarier encore pour une deuxième fois. Selon son explication, il dit quoi? À l'Ancien Testament, il y avait un roi qui était plus sage. Le roi Salomon, il a épousé... Il a fini comment? Donc il n'était pas sage. Parce que le roi Salomon a amené Israël à idolâtrer à cause de ses femmes, justement. C'est ce que la Bible dit. Il n'est pas un modèle en matière d'intégrité des couples modèles. Il n'est pas un modèle. Donc, saute ça. Amen. C'est un péché. Tu es censé épouser une personne et une seule personne. Amen. Ok, merci beaucoup. Merci. Une autre question? Quelqu'un d'autre? Sharon, tu avais une question, non? Oui. C'est quoi la question? On va noter. Pour ne pas oublier. Comme ça, je commencerai par répondre aux questions les vendredis. Papa, ma question, elle est au niveau de la transparence. Jusqu'où va la transparence par rapport à toutes les définitions que vous venez de donner? Je prends le cas, je suis en relation avec une personne et je lui raconte tout ce qui se passe dans ma famille. Mais que cette personne, quand il arrive un problème, cette personne commence à me rappeler les situations qui est arrivées dans ma famille suite aux réalités que nous sommes en train de vivre. Donc, il me rappelle constamment. Et deuxièmement, les histoires de famille, est-ce que c'est censé être resté en famille ou je peux aussi raconter ça à mon partenaire, dans le sens où, comme vous avez dit, le téléphone de l'autre, ce n'est pas seulement mon téléphone, c'est le téléphone aussi de l'autre. Alors qu'on a peut-être des conversations avec la famille que l'autre n'est pas censé savoir. Si je mets un frein par rapport à ça, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Merci. Merci pour la question, elle est très pertinente. Vous avez compris, non? Jusqu'où la transparence peut aller. Amen. Est-ce qu'il faut dévoiler tous les dégâts, toutes les bêtises, les grosses erreurs, n'est-ce pas, de membres de la famille à ton conjoint, ou il faut-il avoir une limite à un certain niveau? Amen. On va noter ça. Question? Quelqu'un donne une question? Tu as une question? Donne à la sœur Martinez. Et c'est la dernière question, et puis on va clôturer. Ma question est celle-ci. Si par exemple mon ami veut se marier et il arrive que son fiancé vient m'aimer et je dois son fiancé doit son fiancé vient m'aimer et je dois dire à mon ami ou je dois cacher ça pour moi-même? C'est compliqué, hein? Ouais. Ça, je vais répondre à ça. Alléluia. Tu as quelqu'un tu as une amie et il y a son fiancé qui vient pendant qu'il est en relation entre guillemets sérieux. Alléluia. Et qui vient t'approcher pour une aventure. Alléluia. Je pense que l'une des choses les plus importantes qu'il faut faire, c'est que tu dois couper la barrière avec ce fiancé-là, ces messieurs-là. Amen. Mais je te déconseille d'être la base de leur rupture. Amen. La sagesse voudrait qu'au kimara. Kima, bondela nzambe, yimora monana ndengene. Amen. Pour ceux qui bakaboni ko na yo, lobiso libale yelete, alobaza likolo nao. Bakolo bake yondo pesa ke bavance yango oye. Peut-être qu'ils ont idée, non. Et je pense qu'il faut aller prier Dieu, que Dieu lui permette elle-même de constater. Amen. De voir autre chose, mais il faut éviter cet homme-là. Qui m'a bon, si c'est possible. Amen. Qui m'a bon. Il faut faire attention à ce qu'on va raconter. Hein. Amen. C'est une chose que tu vas les raconter vite et kabolibat. Tu vois un monsieur avec sa femme que tu connais bien, bon tonton à toi, mais tu vois ce bon tonton-là en train de tricher avec quelqu'un d'autre. Yohana Yombang. Pierre! Tonton Albert. Papa, si l'ibala va te cabane, tu auras des problèmes. Hein? Amen. On ne court pas pour venir raconter des choses qui vont mettre les gens en division. Amen. Prends le temps de prier. Prends le temps de la maturité qu'il faut. Et que Dieu les aide à découvrir certaines choses. Que Dieu les aide. Et si c'est possible, si tu as suffisamment de la poigne, tu peux donner à ces messieurs les conseils. Tu dis, ce que tu fais n'est pas correct. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas juste. Tu n'es pas juste. Tu peux dire, et si c'est tonton là, tu peux lui dire, ce que tu fais n'est pas bon. Si tu as de la poigne, tu as de la maturité, que tu peux. Mais je te déconseille d'aller courir vite, aller être à la base de la division des gens. Sinon, ça va se retourner un jour contre toi. Cette femme-là, tiki li bala nae, abengane mobali ne bakabwani, bana ba comment souffrir lobby. Dans certains cas, il faut un tribunal.
voir couper sa témoignage, nous on a qui a triché. Et comme il est ridicule. Alléluia. Il est toujours un peu. C'est vrai que la transparence peut t'amener à vouloir, mais il faut beaucoup de sagesse. Il faut traiter des cas par cas. Amen. Je nous conseille de protéger les familles de personnes, de protéger et de demander à Dieu la sagesse et parfois de venir discuter au cas par cas avec, par exemple, l'église, avec les personnes matures qui peuvent vous aider. Amen. Si tu as été béni ce soir, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, notre Dieu? Est-ce qu'on peut prier? Je veux que tu tiennes ton frère à côté. Est-ce qu'on peut prier pour nos familles? Ces derniers temps, j'ai vraiment le fardeau pour le foyer, pour les familles. Que Dieu nous aide à vivre l'harmonie dans nos familles. Que le Seigneur fasse tomber les projets, des conflits qui vont amener des divisions, qui vont étendre la joie dans les familles. Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Élevons nos voix, prions le Seigneur, prions notre Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de ta main glorieuse. Seigneur, nous crions à toi pour nos familles. Alors que nous sommes en train, Seigneur, de nous toucher, de nous soutenir, Jésus, nous t'implorons, nous te supplions, Seigneur, d'étendre nos mains, d'étendre, Seigneur, Dieu de gloire, ta main pour chacune de familles ici représentées, pour amener l'unité, pour amener les pardons mutuels, pour amener la grâce, pour donner la sagesse, pour asseoir la transparence, pour nous donner ces cœurs à pardonner, à aimer, Seigneur. Nous te supplions, Père très saint, nous te supplions, tendre Père, aide-nous, Jésus, à savoir nous pardonner, aide-nous à savoir nous comprendre, aide-nous à savoir nous aider, aide-nous, Seigneur, à savoir, oh Jésus, Père de gloire, soutenir les uns les autres, apporter, Jésus, le soutien à l'autre, intercéder pour les couples, les familles, les foyers divisés, ramener la réconciliation partout où nous sommes. Aide-nous, Jésus-Christ, à établir une harmonie profonde autour de nous et dans nos familles respectives. Répands ta grâce dans la vie de mon frère et de ma soeur. Donne les cœurs à pardonner, assois réellement la crainte du Seigneur. Et nous ne manquerons pas de te bénir. Nous te bénissons de tout cœur au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Quelqu'un me donne un glorieux Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Merci. Est-ce qu'on peut donner nos offrandes? Merci à la régie et merci à la diffusion.